Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un book haul, comme vous l'avez vu dans le titre, donc le book haul du mois d'août. Vous avez eu celui du mois de juillet il n'y a pas très longtemps, j'ai eu des petits soucis de connexion, donc pour le mettre en ligne c'était un petit peu compliqué. Je pense que là du coup je vais le monter différemment et normalement ça devrait être mieux puisqu'on m'a donné quelques petits conseils. Donc le mois dernier je vous ai présenté 88 livres je crois à peu près. Donc je vous ai dit que forcément le book haul du mois d'août serait beaucoup plus soft. Mais j'ai quand même 36 ou 38, je me rappelle plus, je viens de les compter, 36 ou 38 livres à vous présenter. Donc voilà, septembre sera plus cool. Je dis ça à chaque fois. Du coup, on va y aller tout de suite. Je vous présente les poches en premier. Et ensuite les grands formats, donc il y a du neuf et de l'occasion. Plus d'occasion que de neuf d'ailleurs. Le premier que je vais vous présenter, parce que c'est un livre que je n'ai pas choisi, puisque je me suis inscrite à l'abonnement de la Cube pour tester, etc. Donc voilà. Tant que ça me plaît, je reste abonnée, et puis si je suis déçue, j'arrêterai forcément. Donc pour ce mois-ci, j'ai demandé un thriller qui soit palpitant et qui soit plein de suspense. Et j'ai reçu La mort au crépuscule de William Gray aux éditions Folio Policier. La couverture, elle fait quand même assez flipper. Le monsieur là, il n'a pas l'air très 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 gentil. J'ai lu le résumé et je me dis pourquoi pas. Alors je vous lirai peut-être pas tout de suite, mais bon voilà. Et avec il y avait un marque-page, bon d'autres petites goodies, mais il y avait un marque-page que je trouve super joli. Hop, du coup je vous le montre. Hop, du coup je le remets dedans parce que ce sera le marque-page qui restera pour ma lecture. Je ne sais pas quand je le lirai, mais il me donne quand même plutôt bien envie. Ensuite, j'ai fait une commande France Loisirs. J'ai commandé les Els de H. Roy. Donc, j'ai commandé le tome 1 et le tome 2. Voilà. Donc là, c'est une histoire... j'ai même pas lu le résumé. Bon, je sais pas. Je pense que c'est du fantastique, mais j'ai pas lu le résumé. Je me suis pris également Au revoir là-haut de Pierre Lemaître aux éditions au livre de poche. Alors celui-ci je l'ai acheté neuf dans la petite librairie chez qui je vais quand je vais faire toiletter mon chien. J'en entends que du bien de celui-ci. J'avais pas trop aimé 3 jours et une vie ou quelque chose comme ça. Ça m'avait pas... Enfin je l'avais aimé mais sans plus. Donc voilà, on verra avec celui-ci. Un petit Aurélie Valogne avec Minute Papillon au livre de poche également. Des nœuds d'acier de Sandrine Colette. J'essaie de me faire un petit peu la collection de tous les Sandrine Colette voilà, au fur et à mesure. Du coup, voilà, il me manquait celui-ci. Neuf, je me suis acheté Inaccessible de Katharine Maggi. Désolée pour les bruits, j'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux. Donc voilà, d'édition Michel Lafon Poche. Celui-là, j'en entends que du bien et du coup, j'avais envie de me le tenter. Il était en poche, du coup, allez, je me suis dit, on y va. Du coup, je sais pas où je vais les poser. Bon, c'est pas... Neuf également, et de poche, au livre de poche, je me suis pris Ex de Thomas Oldvelt. Donc celui-ci, voilà, il y a des petits oiseaux sur la couverture. Je me rends compte. Bref, celui-ci, je pense que j'essaierai de me le caser en octobre. Voilà. Mais bon, à chaque fois que je dis ça, je ne m'y tiens pas, donc... le mois dernier, je m'étais acheté 7 jours à River Falls et je me suis pris la suite. Alors, je ne vais pas vous les donner forcément dans l'ordre, mais il y a Un automne à River Falls d'Alexis Aubenque. Donc là, c'est aux éditions Livre de poche. Les larmes sur River Falls aux éditions Brajlon. Et enfin, Retour à River Falls aux éditions Milady. Voilà, 3 éditions différentes pour une saga.
ce n'est pas très grave. Ensuite, j'ai complété ma série de Département 5 et des livres de Jussi Adler-Olsen, donc avec Selfie, au livre de poche également. Alors j'en ai lu aucun, je suis en train de tous me les acheter, mais j'en ai lu aucun. Si je n'aime pas sa plume, on est mal. J'ai pris aussi Zone d'anomalie d'Andri Kokotuka aux éditions Pocket. On va voir s'il n'est pas asiatique ce monsieur là. Ce serait bien. Ah, Ukraine. Je l'ai pris parce qu'il était à 90 centimes chez le vendeur à qui j'ai acheté d'autres livres. Et que, bah, je sais pas, le titre m'intriguait, donc je me suis dit pourquoi pas. Je me suis pris La Rage de Zygmunt Milosowski aux éditions Pocket. Et quand j'ai parlé à Bérangère de ce bouquin, elle m'a dit attention, il faut lire avant les impliqués et un fond de vérité. Du coup, je me suis pris les deux précédents pour pouvoir lire le troisième. Excusez-moi. La fille derrière la porte de Patricia Espel. Alors celui-là c'est pareil, je l'ai pris dans le même vendeur que d'autres livres. Et je l'ai pris uniquement parce qu'il y avait marqué un thriller implacable signé Franck Tillier. Ça voilà, ça a juste voilà, guidé mon achat et du coup c'était pas forcément la meilleure des solutions, j'avoue, mais bon. On va faire un petit peu de place. Je me suis acheté Lux Tenebrae de Giacometti Raven aux éditions Pocket. Je voulais connaître ces auteurs. Donc du coup je me suis pris un, mais je suis pas sûre que ça me plaise. Je suis pas vraiment sûre que ça soit ma came, mais j'avais envie d'essayer et de toute façon il faut pas mourir bête. Un autre auteur que je voulais essayer c'est Nicolas Feuze. Donc je me suis acheté Aurora Borealis, toujours au livre de poche. Voilà, celui-là je pense qu'il me plaira un petit peu plus. De toute façon il est tout court, donc bon, voilà, ça va le faire. Je complète ma collection des Maxime Chatham avec La Patience du Diable chez Pocket. Et enfin en poche, toujours pour compléter la collection des Jussi Adler-Olsen, je me suis acheté Promesse. Voilà. Maintenant il va falloir que je l'attaque, cette saga. Ce serait bien que je découvre cette autrice et la saga, parce que si jamais ça me plaît pas, ça me fait vraiment peur. Hop, on attaque les grands formats. Donc j'ai reçu très gentiment de la part de Maïté, je lui ai racheté mais à un prix modique, le tome 5 des Marketmen Roddy et le tome 6 Asa. J'ai eu le tome 1 et le tome 2 et j'ai le 3 et 4 dans ma palle, et du coup maintenant j'ai le 5 et 6 et ça veut dire qu'il va falloir quand même que je continue sérieusement cette saga, sinon on va pas avancer. Ensuite pour avoir tous les livres de Les Bardugo que j'adore, je suis en train de lire le tome 3 de Grisha. Je me suis acheté Wonder Woman Warbringer aux éditions Bayard. Voilà, il me donne bien envie. Au début je me le suis pris juste parce que c'était Les Bardugo et en fait en lisant le résumé je me suis dit que ça pourrait être pas mal, donc je vais lire ça. Un tout petit livre que je vois partout et où je vois des très bonnes critiques dessus, c'est Résilience de Julia M. Tin, édition Rebelle. J'aime beaucoup la couverture avec ce petit nounours. Du coup voilà, je le vois partout, il est hyper court, hein, il fait 140 pages. Voilà, j'avais envie de le tester, donc je me le suis acheté. Une autre commande de Françoise Zir, je me suis pris La Coupure de Fiona Barton. C'est pareil, celui-ci je l'ai vu beaucoup passer, j'ai vu beaucoup de bonnes critiques dessus, donc j'ai même pas lu le résumé, voilà, je l'ai vu chez Françoise Zir, je me le suis commandé. J'ai également pris le 12e chapitre de Jérôme Loubry, et celui-ci, il me semble que au niveau des avis, il y a du bon, il y a du mauvais.
Donc voilà, mais j'ai envie de me faire mon propre avis. Forcément, sinon je ne l'aurais pas acheté. Et enfin, et pas des moindres, chez France Loisirs, je me suis pris l'intégrale de Nil, donc il y a les 3 tomes. C'est méga lourd. De Lynn Matson. Voilà, on le vend comme un mélange de Hunger Games, de Lost. Voilà, hein, ça me donne très envie. Déjà, il me donnait envie avant. Mais là, voilà, du coup, l'intégrale, j'ai eu l'intégrale pour je sais plus combien. Franchement, ça valait le coup. Il fait en tout 1000. Alors attendez que je vous dise exactement. Sans me spoiler, ce serait bien. Ça, c'est les remerciements. Il fait 1426 pages. Voilà. Mais je le découperai, hein. Je lirai le premier tome et puis après, quelques temps après le deuxième et quelques temps le troisième. Mais voilà, je suis plutôt bien contente d'avoir cette intégrale. Ensuite, je me suis acheté Passager 23 de Sébastien Fitzek, puisque j'en entends que du bien. Et du coup, voilà, j'ai bien envie de le tenter. Ça se passe sur un bateau. Voilà. Killer Game de Stephanie Perkins aux éditions. Aux éditions. Gallimard Jeunesse. Celui-ci, je vais le lire avec envie et je vais surtout le prêter à ma copine Coco parce que ça, je pense que ça peut le faire. J'ai plus de place. Oula, vous fait bouger. Je me suis également commandé d'occasion Les Noces de la Renarde de Florian Soulas aux éditions Scrinéo. J'adore la couverture. Je suis pas hyper emballée par tout ce qui est Japon, etc. Côté asiatique. Mais je sais pas, celui-ci me disait bien, je suis toujours pas lu Rouille, hein. Mais bon, du coup j'en ai 2 de cette autrice à lire et voilà. Mais ça me tente bien, mais par contre il fait 570 pages, quoi. Grosse bricasse. Ensuite, je me suis acheté Roseland de Nathalie Sommers aux éditions Didier Jeunesse. Et ça, c'est Elodie de la chaîne Elliot des livres qui n'arrête pas d'en parler et qui n'arrêtait pas de dire qu'il était trop bien, qu'il fallait le lire, etc. Et du coup, ça sera chose faite quand on ne sait pas, mais au moins je l'ai. Apocalypse Blues de Chloé Jo Bertrand aux éditions Big Bang, enfin aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang. Là, on est sur de la dystopie, c'est le tome 1, la saison des ravages, donc on est sur de la dystopie. J'en entends que du bien, c'est une réédition et voilà, ça j'ai très très hâte de le lire celui-ci. Vous l'avez vu partout, il s'agit de Nevermore, les défis de Morrigan Crow de Jessica Thompson aux éditions PKJ. Je suis pas sûre d'adhérer à l'univers, mais à force d'en entendre parler que en bien, j'ai eu envie de tester et de me faire plaisir moi aussi. Et si ça le fait pas, eh bien ça le fait pas, tant pis. Ma copine Coco m'a offert très gentiment Vox de Christina Dalcher aux éditions Nil. Ce livre, je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé, voilà. Je peux pas vous en dire plus. Enfin, vous avez dû le voir dans les vlogs, je pense que je l'ai lu... je l'avais lu dans des vlogs, je vais y arriver. Et enfin, donc l'avant-dernier, il s'agit de L'Antimagicien, le tome 1 de Sébastien de Castel aux éditions Gallimard Jeunesse. Ça, c'est complètement la faute de Bérangère qui n'arrête pas de me dire que ce livre est génial, etc. Et bien ce livre est génial, ce livre est en ma possession. Et enfin, le dernier, et qui a déjà été lu il n'y a pas très longtemps, il s'agit de Ashes Falling for the Sky, le tome 2 de Neil Gorman et Mathieu Guibé aux éditions Albin Michel. J'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas de coup de cœur parce que... je sais pas trop si je peux expliquer pourquoi il n'y a pas de coup de cœur parce que j'ai peur de spoiler. Mais disons que c'est par rapport à la fin.
mais j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai lu très très vite. C'est le tome 1 comme le tome 2. Le tome 1, je l'ai juste ici. Touc. Je préfère la couverture du tome 1, mais bon. Le tome 1 et le tome 2, voilà, ça se lit très vite, c'est très addictif. Voilà, on a vraiment envie de savoir la suite, et voilà, c'est une histoire qui tient la route. Et franchement, ouais, j'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de ce book haul. J'espère qu'il vous a plu. Je vais essayer de le mettre en ligne très très vite. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à lire tout ça. Puisque sur mes 36 livres, j'en ai lu que 2 quand même. Donc bon, peut-être falloir s'y mettre un petit peu. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!